Voilà, je peux sortir maintenant. Voilà, on peut sortir de l'application. Donc si vous revenez en arrière, vous voyez, c'était ce qu'on vous disait tout à l'heure, il y a toutes les applications. Oui. Je pense pour que ce soit une application dont il faut se méfier. Là, en l'occurrence, on a un score de 3,9, ce qui est un score plutôt correct, sur 10 millions d'avis. Une conseillère numérique est désormais à votre service dans toutes les communes de la vallée de la Fensch. Méga Info Régivision a poussé la porte de la mairie de Nilvange lors d'une permanence pour la rencontrer. La communauté d'agglomération du Val de Fensch, la CAVF, a mis en place un nouveau service à la population du territoire. En effet, si la couverture Internet haut débit n'est plus un problème, son utilisation, elle, en revanche, peut éventuellement l'être. Aussi, depuis le 23 août, une conseillère numérique est désormais présente, Morgane Gvorek, par le biais de permanences, dans toutes les communes de la vallée, pour vous épauler dans vos utilisations numériques via tablette, smartphone, ordinateur au quotidien. Voilà toute l'histoire, et si je dis cela, c'est que Morgane, originaire de la vallée, enseignait l'histoire-géographie avant de devenir une pro du numérique. Moi, je suis originaire déjà de la vallée, ce qui est assez important parce que pour moi, c'était important de revenir travailler dans un territoire que je connais et auquel je suis attachée. Donc, à l'origine, effectivement, j'étais devenue professeure d'histoire-géographie, donc par passion pour cette discipline et pour l'enseignement. Mais c'est vrai que en tant que jeune enseignant, on rencontre beaucoup de difficultés qui ne sont pas forcément liées justement à cette discipline et à l'enseignement. Et puis, les perspectives de carrière ne sont pas forcément intéressantes. Et lorsque la crise du Covid est arrivée, je me suis rendu compte qu'il y avait de véritables besoins en matière de numérique au niveau de mes élèves, qui étaient des élèves de seconde, et qui avaient des difficultés pour se servir de leur traitement de texte ou de leur espace de travail numérique. Donc ça a été une prise de conscience à ce moment-là qu'il y avait quelque chose aussi à faire dans ce domaine. Et c'est pour cela qu'en fait, j'ai démissionné et j'ai cherché une formation dans la médiation numérique pour pouvoir travailler dans ce domaine parce que je voyais bien qu'il y avait un véritable besoin. Et les besoins numériques sont nombreux, ne serait-ce que pour les démarches administratives en ligne, démarches on ne peut plus nécessaires aujourd'hui, voire primordiales. Le rôle, c'est tout simplement d'accompagner les usagers dans leurs usages de l'ordinateur, du smartphone ou de la tablette au quotidien, et aussi à tout ce qui est usage d'Internet, notamment pour les démarches en ligne. Parce qu'il faut savoir qu'avec la dématérialisation des démarches, il n'est plus possible de les faire par papier. Et pour les personnes qui n'ont jamais utilisé un ordinateur, c'est extrêmement compliqué. Au quotidien, je dirais que la plupart des demandes concernent ou bien une première utilisation du téléphone ou de l'ordinateur. On appuie une seule fois. On appuie une seule fois. Voilà. Voilà, automatiquement. Donc là, vous voyez, il y a un petit rond qui bouge pour dire c'est en attente. Et celui qui est en train de se remplir en vert, c'est celui qui est en train d'être téléchargé. Moi, j'utilisais mon téléphone tout simplement pour téléphoner, pour envoyer faire des numéros et puis voilà et pour que l'on arrive à me joindre, voilà tout simplement. Et puis bon, moi Internet était un peu c'était pas je ne connaissais pas trop Internet et puis j'ai voulu me perfectionner tout simplement. Voilà. Alors j'avais essayé de trouver donc les carburants les moins chers de la région. Maps, donc c'est bien, vous savez déjà que vous pouvez faire des recherches au niveau des stations. Oui. Vous pouvez regarder après au niveau de... Vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure sur les filtres. Mais là aussi, vous pouvez rajouter des filtres. Oui. Regardez. Sur ouvert actuellement. Voilà, pour filtrer par exemple uniquement les stations qui sont ouvertes. Il est à noter que sera organisé à partir d'octobre 2022 des ateliers sur différentes thématiques liées au numérique. Il y aura effectivement des ateliers qui seront sur inscription cette fois-ci. Donc le formulaire sera disponible sur le site de l'agglomération du Val de Fensch. Et donc ces ateliers concerneront d'abord, bien sûr, les démarches administratives, mais pas uniquement. C'est-à-dire qu'en fonction des thématiques qui auront été relevées sur le terrain, les thématiques des ateliers seront adaptées au public. Et on aura des choses qui concerneront aussi bien la prise en main du matériel que les démarches, ou bien ce qu'on appelle la culture numérique. Donc
pas uniquement faire soi-même des démarches ou faire techniquement quelque chose sur un ordinateur, mais bel et bien découvrir et voir le numérique sous un angle nouveau avec, par exemple, les nouvelles technologies qui sont en train d'apparaître sur le marché et qui peut-être vont changer notre vie dans 10 ou 20 ans. Vous appuyez sur l'écran, vous maintenez le doigt appuyé et puis vous glissez par la gauche. Là, je débute, donc c'est un peu compliqué, mais bon, j'ai Morgane qui est très patiente et puis elle explique vraiment bien, donc on n'a pas de souci. Oui, j'ai compris le renseignement, voilà. Voilà. Vous pouvez trouver les renseignements sur les différentes permanences des communes de la vallée de la Fensch sur le site de l'agglomération du Val de Fensch, la CAVF, www.agglo-valdefensch.fr, conseiller numérique Val de Fensch, ou bien encore morgane.gvorek@conseiller-numérique.fr.